Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAC 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale et culturelle de notre territoire berné, terre de Normandie et au-delà. Au-delà aujourd'hui, puisqu'on sort des frontières de l'Eure, on se dirige vers le Calvados, vers Caen, pour y découvrir une association, une jeune asso qui s'appelle Malades de Sport, qui prône la santé par le sport avant et après la maladie. C'est aussi, pour être un peu plus précis, un site d'information dédié au sport santé, animé et géré par Léa Dalloglio et Vincent Guerrier, qui sont un peu des journalistes raconteurs de vie. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Léa, de même. Bonsoir. Journaliste, raconteur de vie, c'est un peu le raccourci parce qu'en fait vous venez de ce même milieu, de la presse écrite en général, et le pourquoi du comment de la création justement de cet asso, pour tout savoir, Léa. Eh bien, c'est parti, je crois, de notre expérience personnelle de la maladie, puisque Vincent a été diagnostiqué d'un cancer, d'une maladie de Hodgkin, donc d'un lymphome, à l'été 2016. Et on s'est rendu compte pendant ces traitements qu'on avait manqué d'informations de la part du corps médical, surtout notamment sur la pratique sportive que pouvait avoir Vincent. Vincent, il était assez sportif, il avait envie de continuer du sport. Et on entendait énormément le discours de tu as un cancer, il faut te reposer, il faut que tu gardes énormément d'énergie pour combattre la maladie, donc il faut que tu évites de t'épuiser en faisant du sport. Ça, c'était vraiment le discours ambiant. Et donc Vincent a posé la question aux médecins qui lui ont conseillé d'en faire, mais sans trop en faire. Et c'est en se renseignant qu'on s'est rendu compte que en fait, le sport, l'activité physique plus précisément, parce que le sport, il y a une dimension de compétition, alors que là, on parle vraiment d'activité physique, c'est-à-dire tout simplement le fait de se bouger, a des bienfaits, comme vous le disiez, avant la maladie, après la maladie, mais surtout pendant. C'est pendant les traitements qu'il faut véritablement se bouger pour éviter des effets Vincent, secondaires. on est où du combat actuellement avec la maladie? Ça se gère au quotidien? Le combat continue, hein, c'est un beau slogan, mais effectivement, on m'a diagnostiqué une rechute de mon lymphome il y a 3 semaines, un mois, là, au cours du mois de janvier. Donc j'ai repris déjà les traitements de chimio, donc j'ai plusieurs cures qui m'amènent à avoir des traitements encore jusqu'à cet été. La pratique sportive, c'est quoi? C'est du quotidien? C'est une fois par semaine? C'est presque quotidien, ouais, c'est 3-4 fois par semaine maximum. C'est pas forcément des choses incroyables. De la course, c'est ça? Tu es un adepte de la course à pied? Oui, course à pied, vélo, ouais, c'est surtout ça, ouais, effectivement, qui rythme les semaines. On va rappeler également, pour faire un éclairage un peu sur votre personnalité, que vous êtes passé par le monde des médias et de la presse écrite, et que en fait, peut-être que la maladie de Vincent vous a stoppé un peu dans vos objectifs de carrière. On va se lancer un peu des fleurs, qui s'ouvraient quand même de façon assez jolie pour vous deux. Alors non, je dirais pas stopper. On était tous les deux. Vincent, il a été diagnostiqué à la fin d'un contrat d'alternance. Donc on a été diplômés tous les deux en octobre 2016. Donc Vincent venait d'apprendre son cancer. Moi, j'ai poursuivi sur des CDD chez Ouest France, et en fait j'arrivais à la fin d'un CDD, au moment où est née cette idée de créer un site internet. T'aurais pu continuer, toi, par contre. J'aurais pu continuer, mais pas forcément longtemps de toute façon. J'aurais pu chercher aussi un job toujours dans la presse, toujours dans les médias, sauf qu'on a préféré effectivement lancer ce projet et de site internet et de documentaire. Donc vous êtes passé dans le monde de la presse et des médias entre Caen, Lisieux, Grenoble, Rennes et Romans-sur-Isère pour faire des raccourcis. Vous êtes des grands voyageurs, pour finalement prendre un peu le temps de vous poser, maladie oblige, etc., et de raconter un peu le quotidien déjà de Vincent, mais aussi surtout des autres qui sont dans une situation peut-être pas aussi complexe, mais en tout cas qui mérite un éclairage particulier. C'est là votre travail. Donc Malades de Sport, c'est quoi? C'est un blog? C'est un journal? C'est une page Facebook? C'est le quotidien du quotidien? Alors, c'est un média d'information. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire qu'on fait véritablement un travail de journaliste. On accueille des témoignages parce que les témoignages sont inspirants, que ça permet à des personnes de s'identifier. C'est important, c'est important pour des personnes malades de pouvoir s'identifier à d'autres personnes, d'imiter un petit peu le combat d'autres personnes. Mais nous,
Notre travail, notre vocation, c'est de réussir à expliquer à travers la parole d'experts, donc en allant interviewer des chercheurs, des médecins, des élus aussi qui se battent pour par exemple, pour que le sport sur ordonnance soit de plus en plus appliqué. Notre travail est donc d'expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est dans l'activité physique au service des traitements de la maladie. Et on essaye de l'expliquer de la manière la plus pédagogique possible sans entrer dans une vulgarisation à l'extrême. C'est-à-dire qu'on veut absolument rester précis. C'est un peu un livre-aventure que vous êtes en train d'écrire au quotidien. Enfin, vous écrivez vous faites en fait vivre le sentiment, le quotidien de tous les malades, pas forcément que sur la région normande. Je crois que vous allez au-delà des frontières. Oui, Et vous allez dans les hôpitaux, dans les labos, etc. Oui, c'est ça, on essaie de mettre un petit peu en avant quelque chose de nouveau, une espèce un traitement complémentaire qui est l'activité physique qui est en train d'émerger comme ça dans les hôpitaux. On voit de plus en plus de choses qui se font dans les hôpitaux. Est-ce que ça, c'est pas un palliatif peut-être sur quelque chose qui vous aurait peut-être un jour interpellé, d'écrire un livre sur l'aventure que vous vivez, l'aventure de couple en fait que on vous est vivez. en train. D'accord. Voilà, c'est aussi un de nos projets qui sera en fait... Vincent a beaucoup écrit sur le conseil d'une de nos anciennes profs justement de journalisme. Vincent a beaucoup écrit pendant sa maladie, et puis moi je tenais aussi un journal intime depuis D'accord. plus longtemps, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de confronter les deux points de vue de la maladie, c'est-à-dire le malade qui raconte comment est-ce qu'il vit la maladie, mais le proche aussi comment est-ce qu'il raconte ça. Voilà, donc on est en train de le retravailler. Aujourd'hui, là, au printemps 2018, quand on regarde un peu le parcours que vous avez fait au début de l'aventure des malades de sport, avec tous les conseils ou les faux conseils qu'on vous a donnés, oui, c'est sympa, c'est bien votre projet, etc., mais ça va pas aller bien loin, on s'aperçoit quand même qu'on a, entre guillemets, vachement bien avancé. Et on peut être fier, en tout cas, de ce que vous avez fait, et ça ne fait que grandir. Oui, on est très contents. On attrape le compliment. Ah bah, on le garde, prend, effectivement. Ouais, non, on est très content de la façon avec laquelle ça a évolué sur un laps de temps. Parce qu'au début, c'était un court. peu galère. Au début, c'était galère. On se lance dans un truc, on sait pas trop exactement. Voilà. J'ai cru comprendre qu'on se levait à midi, qu'on allait courir. Ouais. Vous avez lu nos chroniques. Super. Ouais, il y a un rythme nouveau, effectivement. De notre principale source de revenus, malheureusement, c'était le chômage. Donc, effectivement, il a fallu. On n'a pas trouvé encore de modèle économique pour le site actuellement, mais ça a bien évolué. On commence à avoir une visibilité, au moins sur la région et parfois un peu plus loin. Vous avez des partenaires, des parrains ou des sponsors éventuellement? Pas du tout. En tant qu'association, c'est compliqué? Pas du tout. Pour la publicité sur le site internet, on ne voulait pas de publicité santé. Ouais. Voilà, parce qu'on a vraiment peur du risque de... Enfin voilà, on ne veut pas être accusé de collusion et de récupération. On réfléchit un petit peu éventuellement à de la publicité sportive, pourquoi pas. Ouais, mais on a des associations comme France Lympho Sport qui nous a bien aidés pour faire tous nos reportages, effectivement, à Strasbourg, à Marseille, etc., ailleurs en France, pour montrer tout ce qui se passe. Donc on a des soutiens, puis on a 3 filles qui sont venues aussi nous prêter main forte et nous soutenir. On en était très contents parce qu'à l'époque, on n'avait pas une visibilité exceptionnelle. Donc en fait, Catherine, Maëlys et Annick, le fait qu'elles participent à se réaliser, ça vous met sous l'éclairage un peu plus? Ah oui, c'est toujours un soutien, bien sûr. Ouais. Ouais. Il y a d'autres projets également similaires, peut-être, qui sont dans les tiroirs? Pas pour l'instant, non. D'organisation non, on a pour projet un jour éventuellement d'organiser une course pour les malades et pour leurs proches. C'est encore qu'un projet. On aimerait bien que ça arrive à terme à un moment donné. On n'a pas encore trop eu l'occasion de s'y pencher, mais ça reste dans un coin de nos têtes. Pourquoi pas l'année prochaine. Pardon Vincent, est-ce que le combat continue par rapport à la pratique du sport santé, etc., préventive? Est-ce que vous êtes maintenant dans un discours compris par les médecins qui disent oui, ce que vous faites c'est bien, mais attention, il ne faut pas y aller trop fort? Non, on sent qu'il y a une évolution. Par exemple, une de nos plus grandes fiertés, c'est l'oncologue de Vincent qui, justement, au début de sa maladie, quand Vincent lui avait posé la question du sport, il était un petit peu sceptique, sans le décourager, en lui disant, voilà, faites du sport autant que vous pouvez en faire, mais écoutez bien votre corps. Et quand on y retournait 6 mois après, il avait mis en place des cours d'activité physique en chambre. Donc là, désormais, il y a une jeune éducatrice sportive qui vient donner des cours en chambre aux patients dans le service d'hématologie.
Alors après, le souci, c'est toujours un problème de financement parce que là, encore une fois, ce sont des séances qui sont financées uniquement par les associations qui soutiennent le service. Une vie tumultueuse et envoûtante que la maladie a rendue plus que sportive et tant mieux. On est arrivé au bout de ces 10 minutes d'interview. Léa et Vincent, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très très vite pour nous parler d'autres projets. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on souhaite le meilleur également à vos 3 collègues qui vont partir bientôt, donc courir sous le soleil des Antilles. Merci, bonsoir.